savez ce qu'il parlait là? C'est l'orgueil. Incapable de répondre sur les meilleurs, incapable de faire. Même là, j'ai suffisamment de moyens à fiacoulier et puis toquer dans le tribunal, le peine à gagner. Mais le Saint-Esprit a des méthodes très différentes d'agir. 10 minutes, je ne voulais pas conduire parce que j'avais l'impression que j'allais faire un accident. Croyez-moi, j'étais très en colère. Après avoir fait quelque chose de bon. Mais chaque fois que tu fais quelque chose de bon, Dieu vient apaiser ta colère. Et cette journée était une de mes meilleures journées que j'ai passées pendant cette semaine. Et à partir de ce jour-là, j'étais guéri et j'ai commencé à défendre la personne. Je ne vous dis pas que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas une décision que j'aimerais que vous preniez à la légère. J'aimerais que vous ayez ne fût-ce que l'intention. Juste l'intention de vouloir pardonner. D'abord, l'intention. Vous savez, quelqu'un qui dit, en tout cas, on a pensé simbaté. Hein? On a ceux qui te coutani dans il y a les qui dans l'équipe. Dernièrement, ici, il y a 2 pasteurs qui se sont chamaillés, on m'a rapporté. Mon sous-aloqué a dit, partout où on se rencontre, ceux qui se croisent dans l'ONZ, to bundi na ko beta yo. Et ça ne nous est pas arrivé à dire à quelqu'un, nga pensa ceux qui te côté na e, à ko sentir nga. Chaque fois que quelqu'un nous offense, Dieu ne regarde pas d'abord à celui qui nous a offensés. Mais Dieu n'exonère pas non plus celui qui nous a offensés de sa responsabilité. Dieu nous regarde, nous d'abord, comment nous allons réagir par rapport à cette situation. D'abord, nous. Et chaque fois que nous sommes dans cette situation, il y a 2 choix qui s'imposent à nous. Le premier choix, c'est la haine. Tu hais la personne, tu dégrades la personne auprès des autres et tu parles en mal de la personne, c'est une possibilité. Mais lorsque tu le fais, tu n'agis pas, tu ne ressembles pas à Christ. Matthieu 18, versets 32 à 35, nous parle d'une belle histoire. Pour quelqu'un qui avait une dette, il a annulé toute sa dette. Toute sa dette. Et en retour, quelqu'un avait sa dette et lui a dit, non, il faut au foutanga. Et le Seigneur lui dit, tu es méchant. Le fait que tu sois celui qui a été offensé ne t'exonère pas de ta responsabilité de chrétien. Du tout. Ou tu es chrétien ou tu arrêtes d'être chrétien. Parce que si tu es chrétien, tu dois faire comme Christ à la croix. Je pardonne. Aux là, mais je pardonne. Aux capacité, mais je pardonne. Après cette plaie, il ne va pas s'infecter. Parce que si tu choisis la haine, la plaie va s'infecter et tu deviens très dangereux même autour de toi. Même pour ta propre santé. En fait, en réalité, le manque de pardon nous fait mal à nous, nous-mêmes. Alléluia. Il faut savoir pardonner. Mais pourquoi il faut pardonner? La première raison, parce que Dieu nous le demande. C'est un commandement de Dieu qu'on pardonne. Je peux donner beaucoup de versets. Mais si Dieu a fait avec moi, m'a permis de pardonner, c'est possible qu'il vous aide à pardonner aussi. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un, je dis, il faut pardonner à Abi. Bon, en tout cas, vraiment, donc tu vas aller en enfer. À quoi ça servirait de ne pas pardonner quelqu'un et d'aller en enfer? La deuxième raison, parce que pardonner me rend semblable à Jésus-Christ. Semblable. Si nous sommes chrétiens par nature, donc nous sommes des petits Christ. Comme Christ. En fait, quand je pardonne, je reflète tout simplement ma nature de chrétien.
semblable à Christ. Pardonner, le fait de ne pas pardonner signifie que ce que je sème, je le récolte. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont rebelles, mais quand ils deviennent pères, ils veulent devenir, il veut qu'ils aient des enfants fidèles. Non, non. Si toi-même tu n'as pas été un fils fidèle, il ne faut pas t'attendre à ce que tu aies des enfants fidèles. Si tu es incapable de pardonner, il ne faut pas espérer que tu récoltes le pardon. Matthieu 28 que nous avons lu ou que vous avez lu est éloquent à ce sujet parce qu'il conclut en disant au verset 35 « Et mon Père vous châtiera aussi de la même manière. » De la même manière. Mais si nous choisissons l'amour, nous ressemblons à Christ. La quatrième raison pourquoi je dois pardonner, parce que quand je ne pardonne pas, je dévoile ma méchanceté et mon hypocrisie. Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de pharisiens. Des gens qui donnent la ressemblance d'être parfait, très saint. Surtout s'il est ici à la chair pour modérer, là, il est très saint. Mais Moutema et Vimba, dans la liste, ce que tu as la liste, 69, 113, tu vas pardonner. Mon sous dans la carnet noir. Les chrétiens, ils ont la carnet noir. Ils ont la carnet bleu. Ils ont quand même un peu potable. Carnet noir, c'est quand même très fort. Aux yeux, la carnet noir, aux yeux, comme à Batou, au tien la carnet noir. Et je prie que tu déchires ce soir ton carnet noir. Le manque de pardon brise les relations divines, ta relation avec Dieu. Le manque de pardon coupe ma communion avec Dieu. Même si vous ne voulez pas écouter tous les 7 points que j'ai dit là, mais vous pouvez au moins écouter les derniers. Lorsque je pardonne simplement parce que je vais être heureux et dans la paix. Parce que le projet que je suis, c'est un projet de paix. Le projet que je suis, c'est un projet de bonheur. Le projet que je suis, c'est ce projet-là. Juste pour ma paix et pour mon bonheur, j'ai choisi de pardonner. Et d'ailleurs, dans le psaume 1, on nous dit « Heureux l'homme qui ». Heureux l'homme qui. Heureux l'homme qui. Tu es heureux quand tu ne fais pas ces choses-là. Quand tu ne pardonnes pas, tu souffres. Maintenant, c'est quoi vous avez malchance à ma baie? C'est même bon, si malchance, c'est à ma baie déjà. Malchance à ma baie, c'est comme ça qu'on dit à Kinshasa, n'est-ce pas? Hein? Malchance à ma baie. Alors, si tu ne pardonnes pas, si c'est moi, c'est même au Mabakou fort. Parce que nous avons à l'école, même quand je parle de la non, je suis en train de prêcher la parole. C'est la même chose que tu dis, quelqu'un qui est là, parce que tu n'arrives pas à pardonner, même quand il jette la salive innocemment, il n'a pas jeté contre toi. Au moins, derrière, à boire, salive, à boire, non, non, ce n'était pas pour toi. Et d'ailleurs, au monde qui n'est pas à Dongolinga, non, non, à Dongola qui était à Zakande, na Misou, 6 heures. Alléluia. Je suis en train de vous donner des astuces pour justifier le fait que vous devez pardonner. Bon, en principe, à Zakande, Misou, 6 heures, bon, à Dongola qui ngate. Et tu sauves ton âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est quoi les sources de la vie? C'est quand tu es capable d'aimer, de pardonner, de patienter, de fermer ta bouche, d'être diligent dans les choses que tu fais. Ça apporte la vie. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on tue. Il nous a appelés pour déposer les dons en nous, pour qu'on amène plusieurs. Si tu ne peux pas maintenir ceux qui sont déjà là, comment est-ce que tu vas amener ceux dehors? Lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, la parole de Dieu dans Exode 34 dit, ceux du dehors, ils verront et ils diront que c'est l'Éternel qui est Dieu.
de plus en plus maintenant, parce que j'ai gardé ma bouche fermée et que j'ai choisi de pardonner, je commence à entendre une version différente. Ah non, j'ai même entendu un nom là, Lingala Keto. Vous connaissez? Keto, le Dieu que nous servons, il sait justifier lorsque nous laissons le travail. Quand tu travailles, il attend. Quand tu as échoué, et tu lui demandes, j'ai échoué maintenant, mais tu vas perdre beaucoup de temps pour rien. Laisse-le faire. On peut continuer? Et la quatrième chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est le complexe d'infériorité ou le sentiment d'infériorité. Vous savez, j'ai vécu avec ça pendant un moment. Ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Tout le monde a un complexe d'infériorité. Il y en a qui les traînent pendant plusieurs années. Il y en a qui pensent qu'ils sont inférieurs aux autres. En fait, le complexe d'infériorité vient de notre incapacité à accepter nos imperfections et notre situation. Par ces complexes d'infériorité, nous pensons que c'est seulement l'autre qui est mieux. Nous ne sommes pas mieux. En fait, tu es en train de dire à Dieu qu'il t'a créé avec tes particularités, mais tu es inutile par rapport à l'autre. Laisse-moi te dire que ta taille est là. C'est juste pour que tu accomplisses ce que Dieu a prévu pour toi. La peau de la couleur de ta peau, c'est juste pour que tu accomplisses ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a des caractéristiques que tu as qui doivent t'accompagner dans ta destinée. Alléluia. Qu'est-ce que le monde valorise aujourd'hui? Le monde valorise quoi aujourd'hui? Valorise plusieurs choses, mais il y a trois choses que le monde valorise principalement. La première chose que le monde valorise, c'est l'apparence physique. Aujourd'hui, l'apparence physique. La deuxième chose, c'est l'intelligence. Et la troisième chose, c'est l'argent. Le monde valorise ces choses-là. C'est comme ça que nous essayons de tout faire pour être comme tel. Il y en a même qui veulent être comme Beyoncé, mais laisse-moi te dire que tu n'es pas Beyoncé. Alléluia. Tu commences à faire tout pour ressembler à quelqu'un d'autre que toi. Tu n'es pas ce quelqu'un d'autre là, tu es toi. Et c'est très important. Le remède à cela, c'est que tu commences à te regarder avec le regard de Dieu. Comme Dieu te regarde. J'ai commencé à travailler à Debirs, on va à Kananga. Papa Roger, on rencontre une dame. Elle était chétive, courte, petite. Et parlait à peine quelques mots de français. Apparemment, quand on montait dans l'avion à Kananga, tout le monde pouvait maîtriser cette dame-là. Mais quand on m'a dit les choses qu'elle faisait, je me suis trouvé inutile. Alléluia. Avec mes yeux, j'étais apparemment mieux qu'elle. Mais avec les yeux de Dieu, dans son domaine, elle était de loin meilleure que moi. Cette dame-là qui ne parlait pas français, elle avait un orphelinat le plus peuplé à Kananga et elle nourrissait ces gens. Cette dame-là, à cette époque-là, elle était déjà allée à l'ONU, elle a tenu un discours. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore tenu un discours à l'ONU. Jusqu'à aujourd'hui. Si on me dit d'aller tenir un discours à l'ONU, mais la dame, là, avec son mauvais français, a bête un discours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un a vu un de nos joueurs lire un texte un jour dans un stade de football? Vous avez vu comment elle a lu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, ici dans la salle, qui sait jouer comme lui? Il y a quelqu'un qui a marqué des buts pour notre pays comme lui? Est-ce que toi, si toi et lui, vous venez sur le terrain dans un match comme celui où il a marqué des buts, on te fait entrer toi et lui, tu penses qu'on va t'applaudir toi?
Et pourtant, phrase mon Alléluia. Dieu ne fait exception de paix des personnes. Il a créé tous les hommes égaux. Romains 2, 11, Dieu ne favorise personne plus que l'autre. Il a créé chaque personne avec des dons spécifiques pour accomplir une mission spécifique. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'il y a des missions qu'il n'y a que toi qui accompliras. Avec mon bon français ou mon intelligence, je serai inutile pour cette mission parce que c'est seulement toi qui l'accompliras. Commence à te regarder avec les yeux de Dieu, comme Dieu te regarde. L'apparence physique, la beauté extérieure, l'intelligence, l'argent et toutes les choses que tu peux énumérer ne sont pas les critères d'évaluation de Dieu. Ne sont pas les critères de qualification de Dieu. Dieu, il te qualifie parce que c'est lui qui t'a créé. D'ailleurs, à la création, il t'a regardé. Il a dit que tu étais bon. C'est pour ça que tu es en vie. En tout cas, moi, je ne suis pas venu accompagner les gens. Je ne suis pas l'homme le plus beau de la ville, ou même de la salle, mais je suis moi. Tu n'es pas spécial quand tu parles, mais tu es toi, de manière spécifique. Tu n'es pas le seul à avoir l'impression que tu n'es pas important. Ce que le monde reflète de toi n'est pas le vrai reflet de Dieu sur toi. Si vous m'avez vu plusieurs années cordonnier, est-ce que vous auriez pensé que je serais en train d'enseigner ici? Non. Le monde a une phrase ou un verbe qu'il conjugue beaucoup, disqualifié. Mais Dieu, il a une phrase qui est enracinée en nous, qualifié. Qualifié par sa grâce. J'ai lu un livre, un psychiatre a pris de très belles femmes et de très beaux hommes pour analyser leur niveau de confiance en eux. Et quand il a fini l'analyse, il s'est rendu compte qu'ils étaient malheureux. Parce que le bonheur ne dépend pas de la forme physique que tu as. Le bonheur ne dépend même pas de l'argent que tu as. Le bonheur ne dépend même pas de ton intelligence. Le bonheur, c'est lorsque tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. C'est ça le bonheur. Et tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. Je lis dans la Bible plusieurs personnes qui avaient ce sentiment d'infériorité. Moïse, il ne savait pas parler. Mais pourtant, il a délivré les peuples hébreux. Est-ce que vous connaissez dans la Bible quelqu'un avec lequel Dieu a fait des miracles comme Moïse? Alléluia. Et pourtant, il ne savait pas parler. Il ne savait pas parler. David, c'est un grand roi. Déjà à son intronisation, quand Samuel est arrivé, il n'a même pas lu les chapitres qui concernaient dans sa tête. David était disqualifié, mais c'est celui-là que Dieu avait qualifié. Lorsque nous lisons Jahabet, il dit, sa mère l'avait enfanté dans la douleur complexe. Mais il s'est levé. Il a demandé à Dieu certaines choses. Et Dieu lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. J'aime bien ce qui se passe dans Juge 6. À partir du verset 11. Un certain Gédéon, pour qui tout de lui était petit. Tout de lui est petit. Sa famille, petite. Sa maison, petite. Son village, petit. Tout était petit. Lui-même, il pensait qu'il était petit. Mais Dieu, lui, il le voyait comme un héros. Un héros. C'est
que j'aime dans cette illusion, c'est que Gédéon, c'était un héros méconnu. Un héros méconnu. Méconnu par ceux de son environnement, méconnu par lui-même, méconnu par Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à un héros méconnu ici? On lui dit, Gédéon, c'est toi, vaillant héros. Il dit, non, non, Seigneur, ce n'est pas moi. Parce que, Yanganyoso, mouke. Ceux qui n'ont qu'un village, mouke. Ceux qui n'ont qu'un biche, mouke. Dieu ne regarde pas la grandeur de ta maison, ni le nom de ta famille. Est-ce que c'est un nom qu'on prononce dans la ville? Dieu, il n'a qu'à faire de ça. Dieu, lui, il sait que toi, tu es un vaillant héros. Oh, j'aime bien Gédéon, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi un signe. Montre-moi un signe. Demande un signe à Dieu. Tu veux savoir que tu es un héros? Il y a un signe dans ta vie. Demande à Dieu de te montrer un signe. Montre-moi un signe. Et lorsqu'on parle de Gédéon jusqu'au chapitre 7, verset 21, c'est quelqu'un qui a tué, les mendiants là, étaient devenus mendiants. Alléluia. À cause de toi, il y a des noms de certaines familles qui vont disparaître. À cause de toi, il y a certaines situations qui vont changer. On a grandi dans le complexe où c'est notre famille qui était peut-être la plus pauvre. On vient ici à Kinshasa, il y a une catégorie qui disait, on se voyait vraiment minimisé. Mais un jour, Dieu est venu passer par là. Il m'a dit, oh, il voyait un héros. Je me suis levé. C'est beau et polémique. Le signe, il est là. Alléluia. Demande un signe à Dieu. Si tu ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Si ta maison est petite, Dieu ne regarde pas à la grandeur de ta maison, il regarde à toi, la grandeur de ta foi. Si ton village c'est le plus méconnu, mais Dieu, lui, il te voit, toi. C'est même pour ça qu'il a voulu que tu sois dans ce village, pour que de ce village méconnu, petit, sorte quelque chose de grand. Que tu dises au Seigneur, oui, peut-être ma famille est petite. Oui, peut-être ma maison est petite. Oui, peut-être je suis méprisé. Oui, peut-être toutes ces choses sont vraies. Oui, c'est vrai. Je les vois. Elles sont juste en face de moi. Mais je sais aussi une chose. Parce que tu m'as créé. Toi, tu m'appelles d'un autre nom. Toi, tu m'appelles d'un autre nom que je ne connais pas. Et ce soir, je vais m'appeler de ce nom. Oh, tu n'es pas parfois qualifié. Tu n'es pas parfois qualifié. Tu dis que c'est une malédiction de naître dans cette famille. Non, non, c'est justement une bénédiction de naître dans cette famille parce qu'il est temps que cette famille rencontre son voyant héros. Oh, Moïse pouvait dire que c'était la malédiction de naître à cette époque-là du Pharaon. Mais c'était justement la bénédiction pour le peuple hébreu. Dieu a fait qu'il ne parle pas beaucoup, mais qu'il apprenne beaucoup pour qu'il amène la défaite dans la maison du Pharaon. Oh, il y a des situations qui te placent là où tu es pour que la défaite de l'autre camp passe par toi. Pierre, pas qualifié, mais le chef de tous, colonne de l'église. De temps en temps, il rentrait à la pêche comme si il pensait qu'il avait seulement la vocation de pêcher les poissons.
Mais aujourd'hui, nous sommes en train de lire Pierre, des passages. La parole de Dieu nous dit dans Acte 4, alors qu'il était en prison, c'est même Pierre incapable. Oh, quand il a prêché la parole, il a accompli exactement le même nombre que le Seigneur a accompli. Le Seigneur a nourri 5000 poissons, mais le nombre des âmes qu'il a amené, 5000. Tu es le plan de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Tu es, oh, tu n'es pas ce que ta mère a dit que tu es. Parce que Gédéon, il battait de la pâte dans la maison de son père, qui ne savait même pas qu'il avait le conquérant, le conquérant, le conquérant, le conquérant. Oh, Dieu lui a dit, tu battras mendiant comme un seul homme. Tu battras, toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être toi et Jésus-Christ à tes côtés. Et tu battras mendiant. Je voudrais que tu nommes les mendiants de ta famille, les mendiants qui te tourmentent, les mendiants qui te volent ta destinée. Que tu lui dises, je ne savais pas que j'étais un vaillant héros. Maintenant que je le sais. Et tu leur donnes de partir au nom de Jésus. Nous allons passer un moment d'intercession. Papa Augustin, vous pouvez travailler avec moi ce soir. Vous pouvez nous conduire dans un moment d'intercession. Pendant 10 minutes, je sais que l'heure est partie, nous allons prier pour nos vies. Et je serai prêt à prier pour vous si vous le voulez. Parce qu'il y a une grâce particulière ce soir. Le Seigneur m'a dit qu'il y aura un signe ce soir. Ce n'est pas forcément le fait que tu tombes ou que tu vas commencer déjà à sentir dans ton cœur que comme si tu es investi du pouvoir royal ce soir. Parce que moi je commence à sentir comme si mes mains ne sont plus les miennes. Il y a une grâce spéciale ce soir. Ne te méprise pas parce que tu es un vaillant héros. Présente-toi seulement auprès du Seigneur. Dites-lui, Dieu de gloire, je fais toutes ces choses par ignorance, mais ce soir, je reviens encore vers toi. Tu es le projet de Dieu. L'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sang de la détresse, j'invoque l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en un homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent et m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles m'atteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'es poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. On t'a poussé pour te faire tomber, mais ce soir l'Éternel t'a secouru. On t'a poussé pour te faire tomber dans ce trou, mais ce soir, l'Éternel veut te secourir. Nous te célébrons. Ils peuvent nous environner. Ils peuvent venir comme des fleurs. Mais nous les taillons en pièces au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire,
Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la victoire que tu nous accordes. La victoire commence, ô Dieu de gloire, par la connaissance que tu nous donnes. Ce soir, et comme les autres soirs précédents, nous avons pris la décision, ô Dieu, d'avancer dans la destinée que tu as prévue pour nous. À partir de ce soir, ô Père très saint, nous suivons le chemin que tu as balisé pour nous. Les choses de basse-cour sont annulées dans le nom puissant de Jésus. Ces petites choses, comme la paresse, l'apathie, la négligence, le superficiel qui a caractérisé notre vie, nous annulons aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Règne dans nos vies, ô Père très saint. Nous voulons marcher et montrer réellement que c'est toi l'Éternel. Tu l'as fait avec le peuple hébreu devant la mer Rouge. Tu as montré un signe que tu étais l'Éternel. Tu l'as fait maintes fois dans la Bible. Avec Josaphat, tu as montré que tu es éternel. Avec David, alors qu'il fuyait, assiégé de partout, tu as montré que tu es éternel. Avec Gédéon, tu as montré que tu es l'éternel. Avec nous ce soir, tu montres et tu vas montrer que tu es éternel. Nous t'acclamons parce que tu es un Dieu bon. Nous te célébrons parce que tu fais ces choses. Tu nous aimes d'un amour infini. Merci, oh Père très saint. Merci, Jésus. Parce que nous sommes désormais les panneaux publicitaires. Nous allons témoigner ta grandeur. La différence se fera remarquer. Les choses nouvelles veulent commencer. La restauration, c'est pour aujourd'hui. La restitution des choses qu'on a perdues, c'est pour ce soir. Nous te célébrons. Nous avons longtemps marché avec l'impression que nous étions inférieurs. Mais ce soir, Père très saint, nous avons compris que nous sommes aimés par toi et profondément aimés. Nous ne sommes pas inférieurs, nous sommes seulement une merveilleuse créature avec un plan merveilleux et que tu vas réaliser. Jésus règne dans nos vies, que ta sémence germe dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il